Faisons maintenant connaissance avec Vincent, à 24 ans, atteint d'un cancer, se lance un défi en parallèle, participer à un marathon. Dans son cas, le sport a vraiment servi de thérapie. Vincent n'a que 24 ans et il n'a jamais aussi bien porté son nom. Vincent, guerrier. Ouais, l'année a été assez particulière pour moi puisque dans un premier temps, j'ai appris que j'étais atteint d'un cancer. Et dans la foulée, l'objectif a été de courir le marathon et d'en arriver au bout. J'apprends que j'ai un cancer le 9 août 2016. Je suis en vacances avec Léa, mon amie. On est tous les deux dans le sud et on reçoit un coup de téléphone du médecin qui nous dit qu'il va vite falloir rentrer de vacances parce qu'on va devoir attaquer la chimiothérapie. Vincent a la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Une radio et une biopsie révèlent une masse qui lui écrase une partie de ses poumons. Ça fait 16 cm de haut sur 10 cm de profondeur. Donc c'était là encore des réponses à mes interrogations sur pourquoi j'étais si essoufflé quand je faisais du sport et même quand je faisais de la simple marche. Le traitement de Vincent va durer 4 mois. 8 séances de chimiothérapie, puis 15 de radiothérapie. Vincent le cycliste et Léa la cavalière, amateurs tous les deux, décident d'affronter la maladie en courant. En fait, Vincent m'a appelé, il sortait de son rendez-vous avec le radiothérapeute, qui est donc le médecin qui allait s'occuper de lui faire les rayons après les traitements de chimio. Et il m'appelle tout triste en me disant voilà, le médecin m'a dit que je pourrais jamais courir de marathon et moi j'avais quand même envie d'en faire un. Et du coup je lui ai dit que on s'en foutait, qu'on allait quand même essayer de le faire et que s'il fallait que ça prenne 10 ans, ça prendrait 10 ans, mais qu'on commencerait à s'entraîner petit à petit. Et partez. Pendant le cancer, j'ai eu le sentiment que le corps m'avait un peu trahi. Donc j'avais besoin de reprendre moi-même le dessus sur lui, de pouvoir refaire des entraînements, de sentir que le corps se remusclait, etc. Et j'ai senti cette progression au fur et à mesure des entraînements. En hématologie, les médecins suivent de près l'état de santé de Vincent et son programme de chimio couplé au sport. Ils le laissent courir à son rythme. On a même été très très étonnés par rapport à l'importance de la maladie au départ, du fait qu'il arrivait à continuer à faire du sport. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare, exceptionnel. Et puis, il l'a dit tout de suite qu'il allait continuer de toute façon. Ça fait partie de lui-même, je crois. Faire du sport, c'est bon pour la santé, y compris quand on est malade. Il était autrefois interdit, il est désormais encouragé, prescrit à l'hôpital. C'est le seul soin de support chez lequel on a prouvé une amélioration de la fatigue des patients avec cette activité sportive. On améliore sa qualité de vie, la tolérance des traitements. Ça a un bienfait aussi sur le plan psychologique. Il y a une amélioration nette ça les fait sortir un petit peu des traitements et des hospitalisations. Vincent se sent de mieux en mieux. En avril, après ses séances de radiothérapie, les médecins lui annoncent qu'il est en rémission. 3 semaines plus tard, il court son premier marathon. La route du Louvre, entre Lille et Lens. Moi, j'étais pas très d'accord à ce moment-là. Et puis, en fait, il allait tellement mieux que c'était presque une évidence qu'il fallait qu'il le fasse à ce moment-là, quoi. Juste là, Léa était juste à l'arrivée, je l'ai retrouvée tout de suite, j'ai eu 2 mètres à faire et hop, on s'est tombés l'un et l'autre dans les bras, je crois qu'on a pleuré tous les deux pendant 2 minutes et puis... Moi je l'attendais comme ma rémission à moi, c'était vraiment le moment où tout s'achevait quoi. On tournait vraiment je pense qu'on a tourné la page tous les deux peut-être aussi à ce moment-là. Tu dis toujours on? Oui, parce que Léa elle a toujours été là depuis le début, donc Léa n'a jamais quitté. Elle m'a toujours accompagné pendant les traitements, elle m'a toujours soutenu. Elle a demandé à être mutée à Caen, Oui. donc on a toujours tout fait à deux. Quand la maladie a surpris le couple, Léa et Vincent étaient tous les deux en alternance pour devenir journalistes. Ils sont désormais diplômés et leur parcours personnel les a inspirés professionnellement. On s'est dit que c'était quand même quelque chose, une expérience qu'il fallait qu'on partage. Donc on a eu envie d'abord d'en faire un documentaire et puis on s'est dit on va faire un site internet à côté qui sera un site d'information et qui va nous permettre en plus d'exercer notre activité journalistique et qui s'appelle maladedesport.fr. Nutrition, portraits de médecins, de malades, Léa et Vincent recueillent tous les témoignages autour de ces thèmes, sport et santé.
Aujourd'hui, il rencontre Laurie, professeur d'éducation physique adaptée, qui depuis septembre intervient auprès de patients au service d'hématologie de l'hôpital. Quel est votre métier, votre formation en tant qu'éducatrice sportive? Mon métier, c'est professeur d'activité physique adaptée. Et j'ai fait une formation sport après cancer qui m'a donné en fait les notions de cancérologie qui m'ont permis de pouvoir travailler dans ce milieu-là. On se sent libre de pouvoir faire quelque chose. Parce que rester entre le fauteuil, le lit, et puis un peu la télé, et puis les jeux, il n'y a pas grand-chose. Le blog Malade de sport, un projet de documentaire sur une histoire similaire à celle de Vincent, un livre écrit à 4 mains sur leur expérience. Les reporters ne manquent ni d'idées ni de souffle. Ils restent d'ailleurs accros au sport. En plus de la passion qui est la nôtre aujourd'hui de courir et de faire des courses, parce qu'on aime faire des courses ensemble, il y a aussi toujours cette petite idée de on court pour s'éviter des problèmes, quoi. Car le sport aide aussi à tenir la maladie à distance. Il limiterait les risques de rechute de 40%. C'est sport, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.